Une agression, c'est vraiment, je sais pas, on vous attrape, on vous tire les cheveux. Voilà, ça c'est une agression. C'est un enfant. Vous savez ce que c'est un enfant? Après, le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus costauds, il y en a qui sont plus maigres, il y en a qui sont plus âgés, enfin, il y en a qui sont plus grands. Donc ça dépend, c'est pas tous le même gabarit. Alors, on va partir du principe que c'est un enfant qui fait exactement votre poids, à peu près, et votre taille. Bon, maintenant j'aimerais que vous m'expliquiez qu'il vous embête. Alors si, bon, comment dire, s'il vous embête, quelqu'un va m'expliquer ce que c'est qu'il vous embête? Qu'est-ce que ça serait, par exemple? Alors voilà, il vous pousse, il vous tire les cheveux. Ça peut être un premier signe. Ouais. Vous frappez. C'est pas tout à fait pareil. Vous jetez au sol. Nous griffer, nous sauter sur nous autres. Ouais. Nous faire des croche-pattes. Voilà. Donc maintenant écoutez bien. Donc si c'est un enfant, il va falloir se défendre. Numéro 1, écoutez bien, c'est le plus important. Si on vous embête à l'école ou ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller voir les tuteurs. Un adulte, n'importe. Voilà. Quelqu'un qui s'occupe. Ça c'est le plus important. Écoutez bien les enfants, c'est très très important. Quelqu'un vous embête, un enfant, un adolescent, un adulte, n'importe qui, il faut aller le dire. Il faut le dire, il faut parler. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur et qui subissent, et qu'après, ça devient très très compliqué. Vous devez en parler à la maîtresse, au surveillant qui est dans la cour de récréation par exemple, et surtout à vos parents, il faut en parler. Ensuite, une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qu'on fait si la personne elle continue, elle recommence? On lui embête aussi. Alors on lui embête aussi, ça veut dire on va se défendre, parce qu'il ne faut pas subir au bout d'un moment. Alors s'il vous le fait qu'une fois, il vient de ton bras, il vous secoue un peu, il veut vous embêter ou quoi, vous partez. Mais s'il recommence, à un moment donné, vous le dites à la maîtresse, vous le dites aux parents, d'accord? Mais si jamais ça recommence, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. Donc admettons qu'il vient, il vous frappe, d'accord? Il vient, il vous met une gifle. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, réfléchissez s'il vous plaît, pas de bêtises. Oui. Mais on va voir le surveillant. Alors oui, alors admettons que tu es tout seul, le surveillant n'est pas là, tu es tout seul dans un coin de la cour, il t'attrape, il commence à te mettre des gifles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un enfant, hein? On lui met une petite gifle aussi, ou un petit coup de poing. T'aimes bien les coups de poing, toi? Alors, allons-y. Mais comme tu nous apprends de faire ça et de remettre la gifle. Voilà. Premièrement, écoutez bien, on se protège. On ne fait pas ça. On ne tend pas la joue. Quand quelqu'un vous met des gifles, on va se protéger. Mais ça ne suffit pas, la personne elle va continuer. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est riposter à peu près, et ça c'est le plus important. Et si vous ne comprenez pas, j'essaie de vous expliquer autrement. Il faut riposter, il faut se défendre de la même, à peu près de la même force, de la même puissance que lui vous a mis une claque. Si, dans l'idée, hein, si il vous fait ça, eh bien, vous faites à peu près la même chose. Vous lui en mettez une ici. S'il vous tape plus fort, vous lui en mettez une plus fort. C'est ça qu'il faut faire. Mais s'il vous fait ça, ne lui en mettez pas une trop fort. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Si vous tape sur la joue, on n'est pas obligé de taper sur la joue, on peut taper ailleurs. On va le faire maintenant, on va avoir des zones différentes. Les zones ne sont pas les mêmes sur un enfant, sur un adolescent, sur un adulte. On est d'accord? Par exemple, ici, c'est pour quel genre d'agresseur? Les adultes. Parfait. Ici. Ici. Alors si c'est valable pour un enfant, c'est valable pour le reste. Hein. Exactement, enfant, ado, adulte. Ok, coup de coude. Valable pour qui? Adulte. Uniquement. Bon, maintenant. Attends. Très bien, c'est bien, vous suivez, c'est bien, vous êtes intelligent. Donc ça, c'est très bien. C'est le plus important ce que je vous dis du stage. Hein. Okay. Ensuite, si c'est un adolescent, c'est quoi un adolescent? Ben, c'est un enfant qui a un peu mangé trop de soupe, il est un peu plus grand que vous. Hein. Par exemple, je ne sais pas, tiens, Jules, mets-toi debout. Et Enzo, mets-toi debout. Mets-toi à côté de lui. Vous voyez la différence de taille ou pas? Évidemment, c'est lui l'adolescent, non? C'est ça? On est d'accord, c'est lui. Bon, on est d'accord que lui, c'est pas un adulte, mais pour lui, c'est presque un adulte, hein, il est grand, hein, t'as vu? Bon, donc là, il va falloir riposter un peu différemment. Un adolescent, c'est pas un adulte, ça reste un enfant. Donc dans l'idée, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Taper. Alors taper, tu peux taper. C'est pas taper, c'est, ouais, on peut dire frapper, taper. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur un adolescent? Il ne faut pas taper comme sur l'adulte. Exactement. Ne tape pas trop fort. Maintenant, si on tape comme si c'était un enfant, on lui met une petite gifle et qu'il ne sent rien et qu'il continue. Ah, on fait quoi? Comme un adolescent. Donc ça veut dire quoi? Il faut taper plus fort. Un peu plus fort. Mais, attends, on tape plus fort, mais pas avec n'importe quoi. On tape plus fort avec la main ici, et pas n'importe où, ici. C'est un exemple, il y en a d'autres endroits. Mais on ne tape pas avec le coude. Il y a
comment dire, des armes, hein, des façons de frapper qui sont réservées pour les adultes. Ça, c'est les adultes. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc, soit on apprend, comment dire, on tape plus fort, soit on double les frappes. Si moi je suis tout petit, je suis là, je suis ici, lui il m'embête, que je lui fais ça, il s'en fout, il va continuer. Donc l'idée c'est que je vais lui en mettre une ici. Si ça ne suffit pas, je l'attrape et je lui en mets 2 ou 3. 1, 2, 3. Donc il va avoir plus mal et peut-être qu'il va s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, ben pareil, vous allez voir la maîtresse et compagnie, c'est très complexe, d'accord? Mais on ne subit pas. Attends. D'accord? Donc il s'en fera 1, 2, 3. Ça c'est le fonctionnement sur les adolescents. On fera plus fort ou on double ou on triple les frappes. Ça va? Les adultes. Voilà. Il n'y a qu'un seul terme pour les adultes, c'est tout est permis. Et surtout les parties intimes, ça va être plus mal. Exactement. Ce qu'on appelle les parties génitales en bas. Ça aussi, c'est une femme. Oui. C'est pareil, ça leur fait mal aussi. Il y en a, ils ont tellement subi aussi, ils en avaient mal et ils se sont suicidés aussi parfois. Eh bien, non mais, tu as raison. Non mais, attendez. Et c'est intéressant. Oh, les gars, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, même si ça vous fait sourire. Oh, je suis en train de parler. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Il a dit, il y en a, ça prouve bien que les enfants, ils commencent à être au courant de comment ça fonctionne. Oui, il y a des gens qui ont trop subi et malheureusement, ils se sont suicidés, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut arrêter de subir. Il faut en parler, il faut se défendre. Et si ça ne va pas, ben vous changez d'école. Vous dites, non, je ne me sens pas bien là, je me fais embêter par lui tous les jours, personne ne fait rien, je veux changer d'école. C'est un exemple. D'accord? Donc c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Par contre, il ne faut pas subir. Si on commence à subir, voilà, si quelqu'un vous vole tous les jours le votre goûter, ou j'en sais rien, tous les jours, ça s'appelle du racket, ça s'appelle du vol. Ça, c'est interdit. Donc ça, il faut en parler. D'accord? Donc on a dit, le terme à retenir sur les adultes, c'est tout est permis. D'accord? Ne dis pas de bêtises juste, sinon. Ok? Ça, c'est important ce que je dis. Tout est autorisé, tout est permis, il faut taper très fort et là où ça fait très mal. Ok? Est-ce que ça, vous avez pigé? C'est le plus important du stage. On récapitule, sur un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Levez la main. Sur un enfant, par exemple, on peut lui donner des légumes et la même chose qu'il nous a donné. Voilà, la même puissance à peu près. Ensuite, sur un adolescent, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur un adolescent, on peut faire un peu plus forcer, tripler ou doubler nos frappes et faire d'autres zones qui ne sont pas développées chez les enfants. Par exemple, le ventre, on ne va pas taper au ventre. Ok, très bien, tu as tout pigé. Et sur un adulte, on fait quoi? Tout est permis. Tout est permis. Et les zones à privilégier sur un adulte sont partie génitale. Et visage. Attends, t'es pas tout seul, mon ami. Le visage, oui, mais aussi, s'il y a un enfant qui examine Non, mais là, je parle d'adulte. Je te parle d'adulte. Sur un adulte, c'est quoi les zones où il faut taper? le visage, Alors, le visage, il y a tout. Il y a beaucoup de choses sur le visage. Qu'est-ce qu'on peut taper? les oreilles. Les oreilles. Attends, chacun son tour. Là, par là, les amis. N'ayez pas peur. Les oreilles, on l'a dit. Le nez, yes. Ensuite. Les yeux. Les yeux, ensuite. On peut taper au point de pression là. Et point de pression, c'est encore autre chose, c'est compliqué. Ne faites pas ça sur les adultes. Les points de pression, c'est un peu plus délicat. Là, on frappe fort, là où ça fait mal. D'accord? Bon, tout le monde a pigé ça? Bon. La gorge aussi, super. On se met debout, oui. Si vous avez un truc qui est réservé aux adultes, vous revenez à aux adultes ou pas? Autre question. Si jamais un enfant vous met un coup qui est réservé aux adultes, ça veut dire qu'il est très très méchant. Donc là, tu vas frapper sur une zone, pas comme lui, pas pour lui faire très mal, par contre tu vas taper très fort. Ça va. Parce qu'il avait l'intention de se faire très 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 mal. Ça marche? Maintenant l'objectif, écoutez bien. Chut, écoutez bien. Les agressions, là, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas ça. Vous ne faites pas agresser au moins. Non. Bon, je ne veux pas vous faire peur. Par contre, je vais vous expliquer qu'une agression, c'est pas de la rigolade. C'est pas un shampoing. C'est pas je l'attrape et je fais ça. Ça, c'est pas une agression. Ça, vous n'allez pas le taper parce qu'il vous fait ça. Une agression, c'est vraiment, je sais pas, on vous attrape, on vous tire les cheveux. Voilà, ça c'est une agression. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait très mal. Donc on se défend. Vous l'attrapez, vous essayez de vous défendre. Ça, c'est un dernier recours. Hein. Ça veut dire que vous avez vu la maîtresse, vous avez vu les parents, vous avez essayé de partir, ça ne marche pas, et bien on se défend, on fait ce qu'on veut. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.